Emmanuel de Romémont, vous êtes un général de corps d'armée et vous mettez votre grande expérience au service de causes humanitaires. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les travaux que vous réalisez? Alors, j'ai effectivement fondé l'initiative Plus d'eau pour le Sahel, partant de la conviction, et c'est un peu mon expérience effectivement de militaire des opérations, que la clé des problèmes qu'on avait est liée à la convergence des savoirs, et donc c'est de structurer un partage des savoirs entre les mondes scientifiques, différentes disciplines, le monde du développement, la finance, et c'est un peu ça l'objectif, c'est d'avoir une démarche globale, un peu novatrice, et de concevoir les choses d'une façon un peu différente, pour lutter contre ce qu'on connaît d'habitude, qui est un cloisonnement excessif des actions. Et il nous semble aujourd'hui que l'enjeu est vraiment dans cette convergence et dans l'intégration et la mise sous contrainte de tous les facteurs qui peuvent améliorer la situation, une situation qui est aujourd'hui dramatique. Oui, ce que vous nous dites en fait, c'est qu'au-delà des questions financières, des questions d'éducation, des questions de technologie, il y a une grande importance de non pas faire fusionner, mais de mettre ensemble des facteurs culturels pour permettre justement un meilleur dialogue et d'améliorer tous ces... Exactement, parce que ce qu'on suggère, c'est une assistance, c'est une question d'adhésion, tout le monde doit adhérer. Il y a un besoin, comme pour reprendre l'expression, d'alignement de toutes les structures et tout. Et il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et il faut faire ça dans le respect, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'une approche multi-échelle, multi-niveau, de prendre en compte les besoins de tout le monde, à la fois à l'échelle nationale, même internationale, sur la question de la donnée, à la fois régionale, locale, et de jouer sur tous ces niveaux pour arriver à quelque chose à appliquer. L'idée de base, c'est l'eau souterraine, et l'eau souterraine nous oblige à raisonner très large, c'est-à-dire sur les pastilles de 500 000 km². Donc on a une contrainte, c'est de raisonner plus large géographiquement sur le plan des études, mais en même temps de l'appliquer localement et tout. Et c'est ce mélange des contraintes, l'application à la contingence, à la spécificité de chaque cas, qui rend les choses complexes. Mais on ne peut pas rester passif les bras ballants face à une situation qui voit des gens souffrir de manque d'eau et avoir moins que les 20 à 25 litres d'eau par jour prévus par l'OMS, alors qu'il y a de l'eau 150 mètres sous leurs pieds. Et ce paradoxe-là, il faut essayer de trouver les moyens d'en sortir. C'est un peu ce qu'on propose, et voilà, c'est l'idée centrale, et qui suppose effectivement une adhésion, et que la manière de faire, parce que là on est dans une conduite de changement, et ça a bien été dit dans la conférence magnifique à laquelle nous venons d'assister, il y a une conduite de changement, donc c'est lié à une conception de la chose, et qui suppose que les gens voient large et ne restent pas uniquement dans leur discipline. Je dirais, à la limite, tout le monde est concerné par ces questions-là, et sachant que l'eau, et vous le savez très bien, est à la base de la vie et du fonctionnement et de la stabilité des populations. Merci. Merci.